Alright, Shalom Akim. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Commençons au livre d'Apocalypse, chapitre 12 et verset 12. Ça dit ici, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Donc, le diable fait référence à Esau, Edom, commençant par les élites des Édomites. Les Édomites étant les autoproclamés en blanc, ceux qui ont présentement le règne sur la planète Terre. Il est le diable, il est descendu vers vous, étant en grand courroux, en grande fureur. Parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment pour régner, parce que poursuivant les prophéties, allons dans le livre de allons dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 9, ça dit ici, Esau est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Donc Esau est la fin de ce monde, de cet âge, et Jacob est l'origine du suivant. Donc ces Édomites, le règne de ces Édomites va venir avant le règne des Israélites, qui sera un règne éternel. Donc, ils seront les derniers à régner avant la venue de notre Sauveur Yahawashi. Donc, il est la fin de ce siècle et nous sommes dans le temps où Yahawashi va mettre fin au règne des Édomites. Donc, eux, ils savent ça. Ils voient les ovnis, ils savent très bien que les ovnis sont les véhicules des anges, les anges du Tout-Puissant, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, et ils voient que leur technologie est beaucoup plus avancée que eux. Ils voient aussi que les fils du Tout-Puissant se lèvent avec toute confiance, fermement devant eux et sont en train de prophétiser leur fin. Les fils de Yahweh, Bahashem, Yahawashi, les prophètes sont en train de prophétiser la fin du royaume de Esau, Edom. On voit les prophéties sont en train d'accélérer. Et même les plans des Édomites sont dévoilés par les prophètes de Yahweh Bahashem Yahawashi, qui lui le dévoile à ses serviteurs. Et ceci est effrayant pour ces Édomites, man. Comme les Écritures disent dans le livre de Job 15 et verset 21, ça dit « Un bruit effrayant est dans ses oreilles ». Quel est ce bruit effrayant? Eh bien, cette chanson, le témoignage de Yahawashi. Cette vérité est un bruit effrayant dans ses oreilles. Pourquoi? Parce que ce qu'ils craignent, c'est la vérité, du fait que durant leur règne, ils n'ont fait que propager la déception et le mensonge. Et voilà, nous sommes présentement dans l'âge où le Seigneur a répandu son Esprit Saint sur ces élus qui, eux, dévoilent la vérité. Et cela via l'Internet. Et c'est l'Internet qui fait que ce message soit dévoilé dans le quatre coins du monde. Et c'est comme ça crée une chaîne de réaction. De plus en plus, chaque jour, des Israélites reçoivent ce message de vérité. Des frères et des sœurs se réveillent de leur nationalité, qui ils sont. Donc ceci est effrayant pour ces diables. Un bruit effrayant est dans ses oreilles, en pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. C'est ce qui va se produire. Yahawashi va venir sur eux lorsqu'ils s'apprêtent à accomplir leur objectif d'avoir le contrôle du monde entier. Et comment est-ce qu'il va tenter de faire ça? Eh bien, en implémentant la marque de la bête, la puce électronique. Se retournant à Apocalypse 12 et 12, ça dit que ce diable va venir avec un grand courroux, sachant qu'il a peu de temps. Et
qu'est-ce qu'il va mettre en place, ok? Eh bien, c'est la loi martiale, ok? Ce qui est en fait le sujet de cette courte leçon, ok? Que Idem va mettre en place la loi martiale vu du fait que le chaos sera dans la société, ok? On sait que qu'est-ce qui va venir dans la société? Allons lire ça dans le livre de 4 Esdras et verset 18, ça dit: le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissants seront saisis de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Okay? Donc, il y aura famine, il y aura peste, okay? Il y aura guerre. Okay? Plusieurs choses seront mises en place. Okay? Des événements cataclysmes. Des événements catastrophiques seront mis en place. Okay? Donc, ça va créer le chaos dans la société. Okay? Il y aura bien sûr beaucoup de résistance. Okay? So, Israël va devoir mettre la loi martiale. Il va devoir mettre des couvre-feux. Okay? Il va devoir mettre en place des lois draconiennes. Okay? All right? Afin de tenter d'apporter l'ordre. Okay? Ça dit aussi concernant le chaos dans le livre de 4 Esdras 15 et verset 14. Malheur au monde et à ses habitants parce que l'épée s'est rapprochée ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat et la lance sera en leurs mains. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Les gens n'auront pas d'égard sur leur maire, les constables de police, les shérifs, les gouverneurs, leurs sénateurs, leurs présidents. Ils n'auront pas d'égard, ok? Vu les mots qui seront présents. Verset 17, l'homme désirera se rendre en ville et il ne le pourra pas. Okay? Pourquoi? Parce que la loi martiale sera mise en place. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites et les hommes affolés. Ok? Ouais, so, de plus, concernant cette loi martiale, Issa va mettre beaucoup des Israélites en prison. Ok? Et ceci inclut aussi les élus. Ok? Et Yahushua a dévoilé ça à l'apôtre Jean. Okay? Apocalypse chapitre 2 et verset 10, ça dit: ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Okay? Le diable, le même diable, dans le 12e chapitre, le 12e verset, jettera quelques-uns d'entre vous en prison, okay? Dans des camps de concentration, afin que vous soyez éprouvés. Ceci est un test que certains de nous devront passer. Okay? Et vous aurez 10 jours de tribulation. Et le chiffre 10, le nombre 10 signifie perfection. Okay? 10 jours de tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Okay? Et c'est ce que les élus feront. Ils vont être fidèles jusqu'à la mort. Il y en a même qui vont être, ça peut être, ça peut sonner comme si bizarre pour les gens du monde. Il y en a qui seront fiers de passer par cette tribulation, d'être emprisonnés. Okay? Ils vont être, dans leur cœur, ils vont être joyeux, okay? Sachant que je souffre ceci pour mon Seigneur Yahushua. Okay? Et ce qui m'attend, c'est une couronne. Okay? Le Seigneur a dit: sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Okay? So, le point est que il va mettre certains d'entre nous en prison dans des camps de concentration. Okay? Et je voulais apporter cette information, okay, concernant un temps où est-ce que Israël a utilisé ces lois draconiennes afin, dans un sens, apporter l'ordre. Okay?
si c'est produit durant la Deuxième Guerre mondiale, ça dit internement des Américains d'origine japonaise. OK? OK? Et il a mis en place des lois draconiennes concernant les Japonais. On va lire cela et on va voir comment on peut l'appliquer à ce qu'il va faire contre les Hébreux israélites. OK? Et tous ceux qui se rebellent contre ce système. Mais on sait qu'il a ses yeux fixés contre les Hébreux israélites, ses ennemis jurés. Ça dit ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont déplacé de force et incarcéré au moins 125 284 personnes d'origine japonaise dans 75 sites d'incarcération identifiés. Ok, so il avait 75 sites d'incarcération en Amérique, man. Ok. Alright. La plupart vivaient sur la côte du Pacifique dans des camps de concentration à l'intérieur occidental du pays. Environ les 2 tiers des détenus étaient des citoyens américains. Okay? C'était des citoyens américains, mais ils s'en foutaient. Okay? Ces actions ont été lancées par le président Franklin D. Roosevelt via le décret 9066 suite à l'attaque du Japon impérial sur Pearl Harbor. So, il avait mis un décret en place. OK. Un ordre exécutif, pour incarcérer les Japonais d'origine américaine. Ça dit, le décret 9066 était un décret présidentiel des États-Unis signé et publié pendant la Seconde Guerre mondiale par le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt le 19 février 1942. Coast vers des centres de réinstallation plus à l'intérieur des terres, ce qui a entraîné l'incarcération d'Américains d'origine japonais. Les 2 tiers d'entre eux étaient des citoyens américains nés et élevés aux États-Unis. Même, en passant, même Mr. Miyagi était dans ce camp de concentration. Mr. Miyagi qui jouait dans le film Karate Kid. Karate Kid. Ça dit notamment beaucoup plus d'Américains d'origine asiatique ont été internés de force que d'Américains d'origine européenne. Pourtant, ils étaient en guerre contre les Axis. Okay? Ils étaient en guerre contre l'Italie et l'Allemagne, mais il y avait plus d'Asiatiques qui étaient mis en prison durant ce temps-là. Imagine-toi ça. Ça prouve qu'Israël est un racisme. C'est-à-dire à la fois, au total et en proportion de leur population relative, les relativement peu nombreux Américains, Allemands et Italo-Américains qui ont été envoyés dans des camps d'internement pendant la guerre ont été envoyés en vertu des dispositions de la proclamation présidentielle 2526 de l'Alien Enemy Act, qui fait partie de l'Alien and Sedition Act of 1798. Ok. Retournons. Lisons concernant ce décret. Ça dit, sur les 127 000 Américains d'origine japonaise qui vivaient sur le territoire continental des États-Unis au moment de l'attaque de Pearl Harbor, 112 000 résidaient sur la côte ouest. Environ 80 000 étaient Naisai. Deuxième génération, japonais d'origine américaine avec la citoyenneté américaine. Sansai, troisième génération, les enfants de Naisai. Les autres étaient des immigrants Aisai, première génération, nés au Japon qui n'étaient pas éligibles à la citoyenneté américaine en vertu de la loi américaine. On va aller sur le point. Pourquoi ils les ont mis en prison? Plus de 112. Ça dit à Hawaï, qui était sous la loi martiale, où plus de 150 000 Américains d'origine japonaise représentaient plus d'un tiers de la population du territoire, seuls 1200 à 1800 étaient incarcérés. La Californie a défini toute personne ayant un 16e ou plus de lignées japonais comme une personne qui devait être incarcérée. Le colonel Carl Bendenson, l'architecte du programme, est allé jusqu'à dire que quiconque possédant une goutte de sang japonais qualifie pour l'incarcération.
Ok, en fait, la raison pourquoi ils les ont mis en incarcération, euh, c'est pensant qu'ils pouvaient être des espions pour, euh, pour les Japonais. Ok, alright. Ok, ça dit ici, à l'époque, l'incarcération japonaise visait à atténuer un risque pour la sécurité que les Américains d'origine japonaise étaient censés poser. L'ampleur de l'incarcération proportionnelle à la taille de la population américaine d'origine japonaise dépassait de loin les mesures similaires prises contre les Américains allemands et italo-américains qui se comptaient par millions et dont quelques milliers ont été internés, la plupart de ces non-citoyens. OK. So, on va voir ça s'est produit quand. Ça s'est produit du 19 février 1942 au 20 mars 1946. So, pendant 4 ans, man. OK? Qu'il a utilisé cette tactique, man. OK? You know, cette tactique qui est vraiment injuste, man. OK? Parce qu'il y avait. Il a juste complètement juste mis en prison des Japonais qui, juste à cause qu'ils avaient du sang euh, euh, japonais, des Japonais américains qui avaient du sang japonais, il les a incarcérés, man, parce qu'ils disent qu'ils étaient un risque pour les Américains. OK? So, ceci est un exemple de loi injuste que ce diable, il m'a mis en place, man. Et c'est ce qu'il va faire encore, man. OK? Poursuivons le livre de... Et les Écritures disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, man. Dans le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset 69, ça dit, voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable, right? Le diable, man, ok? Et sa force militaire. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Right? So, ils vont mettre certains de nous en prison. Ils vont tenter de nous donner de la nourriture impure, man. Ok? Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car à l'Ossier et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Okay? En anglais, ça dit dans toutes les villes, man. Okay? Il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur, donc les Israélites, man. Okay? Ouais, ce diable, comme il a fait avec les Japonais, il va le refaire, man. Mais encore plus gravement. Verset 72, ils seront comme des fous, n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de substance et on les chassera de leur propre maison. OK? Ouais, so, hey, on va venir avec grande fureur, man. OK? Alright. Ça dit ici dans le livre d'Isaiah, chapitre 10. Et 1, ça dit malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. Okay? Ceci est oppressif, man. Okay? Il va utiliser des tactiques oppressives comme il a toujours fait, man. Okay? Sauf qu'il va venir avec euh, une grande fureur, man, tel qu'il n'a jamais démontré auparavant contre les Israélites. Okay? Verset 2, ça dit, pour écarter le nécessiteux du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Okay? Mais ce diable va vraiment se défouler contre les Israélites, man. Okay? Ce qu'il a fait contre les Japonais, ça sera pire ce qu'il va faire contre les Israélites, man. Okay? Les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Okay? So, je vais juste montrer un exemple de comment ce diable a déjà démontré sa fureur qui était vraiment injuste contre les Japonais. Et bien, il va le refaire encore en ce qui s'agit les Israélites, man. Alright, so,
C'est quand même un bon sujet à visiter. Okay? Internement des Américains d'origine japonaise. Okay? Et Israël va utiliser des décrets, mais il va mettre en place des décrets. Okay? Okay? Qui va vraiment enlever vos droits, man. Okay? Lorsqu'il y a une loi martiale, okay? You know, eh bien, vos droits sont retirés. C'est-à-dire, la loi martiale est la substitution d'un gouvernement civil au régime militaire et la suspension des procédures judiciaires civiles au pouvoir militaire. La loi martiale peut se poursuivre pendant une durée déterminée ou indéfiniment. Et les libertés civiles standards peuvent être suspendues aussi longtemps que la loi martiale se poursuit. Le plus souvent, la loi martiale est déclarée en temps de guerre et ou d'urgence comme les troubles civils et les catastrophes naturelles. Et on sait que cela va venir. Les troubles civils, les catastrophes naturelles, c'est ce qui attend ces sociétés, man. Et bien sûr, la guerre, man. Okay? Attentivement, la loi martiale peut être déclarée en cas de coup d'état militaire. Okay? Ouais, so il va créer ce problème et par la suite apporter la solution, man. Okay? Sa solution, c'est de mettre en place une loi martiale afin d'apporter l'ordre. Okay? Et encore une fois, il va se défouler contre les Israélites, man. Okay? Tout comme il a fait auparavant et comme il a démontré durant la Deuxième Guerre mondiale envers les Japonais. Right? So, je vais juste apporter cette information. Okay? Encore une fois, on doit vous dire de vous repenter au nom de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Okay? Et d'écouter ses prophètes. Okay? Le Seigneur étend sa main. Jusqu'à ce jour, il étend sa main. Okay? Du fait que ses prophètes sont constamment en train de pousser son témoignage. Okay? Afin de même qu'eux-mêmes ils soient sauvés et que ceux qui écoutent soient sauvés aussi, man. Okay? Right? C'est la vraie signification de l'amour, man. Okay? L'obéissance au Tout-Puissant et aimer son prochain comme on voudrait être aimé, man. Okay, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.